Alors, qu'est-ce que l'expatriation? Il faut savoir que l'expatriation n'est plus tout à fait la même aujourd'hui que ce qu'elle était dans les années 80. À l'époque, l'entreprise qui vous envoyait travailler à l'étranger s'occupait de tout. Déplacement, compte en banque, traduction sur place, logement. Il va falloir se préparer aujourd'hui à être plus autonome sur pas mal de sujets, ce qui influe effectivement sur la politique de recrutement d'une entreprise. Préparez-vous à parler la langue locale, rassurez votre employeur en lui disant que vous êtes déjà allé sur place en tant que touriste. Renseignez-vous auprès des communautés d'expats présentes sur place afin de faciliter vous-même vos démarches et rassurer votre employeur. L'une de vos principales préoccupations une fois sur place sera très probablement le logement. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des endroits que vous visez contient certainement des logements de qualité suffisante et comparable à ce que nous avons en Europe. Il faudra plutôt faire attention à la régie immobilière et aux services alloués à la location des biens immobiliers. La qualité peut être variable d'un quartier à l'autre, mais bien souvent d'une entreprise à l'autre. Renseignez-vous auprès de vos collègues afin de savoir si telle ou telle entreprise a plus ou moins bonne réputation. Et sachez également prendre, dès votre arrivée, les numéros de téléphone de quelques artisans réparateurs, plombiers, électriciens, qui sauront être plus disponibles pour vous si vous les contactez directement que si vous passez par une régie immobilière. Faites également attention à plusieurs détails avant de choisir la banque dans laquelle vous allez ouvrir votre compte courant. Votre employeur pourrait ou serait tenté de vous conseiller une régie bancaire en particulier, car c'est là que se trouvent les comptes de la plupart de ses employés. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Nos besoins en tant qu'Européens sont bien souvent différents de ceux de la population locale. Et certains services que l'on attend normalement d'une banque en France ne se retrouvent pas dans toutes les banques sur place. Achat de devises étrangères, disponibilité le week-end, possibilité d'une carte de crédit et non seulement d'une carte de débit. Faites attention à cela avant de choisir votre banque et préférez plutôt les grandes enseignes nationales. N'oubliez pas non plus de vous déclarer au commissariat de votre quartier afin de vous éviter des problèmes en cas de contrôle d'identité pour vous et votre employeur. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette démarche qui peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Finalement, l'expatriation reste une aventure aussi bien pour vous que pour votre employeur. Il n'y a pas réellement de schéma prédéfini et plus vous aiderez votre employeur à préparer votre départ et plus celui-ci sera enclin à vous garder parmi ses effectifs sur place. La préparation à une expatriation repose désormais principalement sur vous et constitue tout autant un travail en lui-même que le travail que vous aurez à effectuer sur place.